Bonjour les poissons, bonne année. J'espère que elle est bien démarrée, que vous avez le vent dans les voiles et que vous êtes optimiste avec vos projets, avec ce qui s'en vient pour vous. On va regarder justement à quoi ressemble le mois de janvier. Je veux m'excuser pour ceux qui sont abonnés. Oui, j'ai pas été très présente en décembre. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi, si ça vous intéresse. Il va y avoir une extension à ce tirage. On va se focaliser surtout sur votre vie sentimentale. C'est le premier lien dans la boîte de description. Vers la fin de la vidéo, on va tirer les premières cartes, les bases de votre extension. Vous aurez donc un aperçu de quoi on parlera plus en détail. Mais allons droit au but et regardons tout de suite vos messages pour janvier 2026. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, allez dans la boîte de description. Vous trouverez un paquet d'informations. Merci de liker, partager, etc. J'ai des nouvelles cartes. Bien sûr, à chaque Noël, je demande des cartes en cadeau. Donc, j'utilise un oracle, l'oracle des fleurs. Je vais vous tirer donc un premier message. Chers poissons, janvier 2026, à quoi pouvez-vous vous attendre? Ceux qui ne sont pas habitués, je laisse toujours les cartes sortir d'elles-mêmes, donc même quand ça prend un peu plus de temps. La voici. Vous avez l'oiseau de paradis. Moi, je pensais qu'on appelait ça l'oiseau du paradis. Bref, acceptation de soi. Vous êtes bien plus que ça. J'ai envie de vous dire, surtout avec la forme de cette fleur, si vous l'avez déjà vraiment vue en vrai, c'est vraiment une fleur extrêmement, je vous dirais, assez volumineuse et aussi très impressionnante. Je vous dirais que ça serait bien que vous montriez vos couleurs, que vous vous ouvriez, que vous vous exprimiez plus en janvier et que vous soyez confortable avec vous-même. J'ai des petits biscuits chinois. On va regarder, je vais vous tirer 2 cartes et puis on va commencer les messages. On va poursuivre, les messages avec ces cartes-ci et après on va aller vers le tarot. Les voici. Alors, vous avez nature, interagissez avec la nature, les animaux, les fermes et les océans. Cela sera bénéfique pour votre âme et vous guérira. Et société, dites oui à toutes les merveilleuses invitations qui vous parviennent, d'excellentes opportunités de réseautage et de nouveaux intérêts amoureux pour les célibataires en résulteront. C'est intéressant parce que c'est un peu comme vous dire, sortez de la ville, profitez du plein air, allez marcher, allez vous détendre, faites de l'activité physique aussi indirectement, c'est ce que ça implique. Tandis qu'en société, c'est vraiment connecter avec les gens, faites-vous de nouveaux amis. Et je pense que c'est là que vous allez pouvoir briller le plus en termes de votre expression de vous-même. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous permettre d'être vous-même? Surtout si vous voulez attirer un partenaire amoureux. Bien sûr, si vous voulez vous faire de nouveaux amis ou peut-être même des connexions pour le boulot, pour votre propre société, en voulant dire votre propre business. Voyons voir ce que le tarot vous dit et comment tout ça s'imbrique. Qu'est-ce qui se passe en janvier pour les poissons? Vous commencez avec le 9 d'épée, donc clairement sortir vous ferait du bien parce que si vous restez en cabané, enfermé, vous allez vraiment, j'ai l'impression, vous faire du tort. C'est très psychologique, il y a quelque chose qui est lourd pour vous, qui est difficile. Je pense que c'est surtout quelque chose qui vous fait peur ou quelque chose qui vous crée de l'angoisse. On va voir ce que c'est. Je suis pas vraiment certaine précisément ce qui vous fait
ce qui vous crée cette réaction. Le 7 de bâton, vous êtes très défensif. Vous êtes sur la défensive. Il pourrait y avoir quelqu'un qui vous garde à distance, qui vous rejette, quelqu'un envers qui vous pouvez pas, quelqu'un avec qui vous pouvez pas dialoguer, quelqu'un qui ne veut pas que vous vous approchiez, rapprochiez de lui ou d'elle. Mais c'est aussi vous qui êtes assez distant. Je vous sens très... c'est de l'hypervigilance ici. Si je combine les deux cartes, c'est pas une énergie facile à naviguer parce que un rien vous déclenche, ou en tout cas, si il n'y a rien qui transparaît durant le jour, la nuit, sur le 9 d'épée, ça vous ronge, c'est quelque chose à laquelle, ou des choses auxquelles vous pensez constamment, qui vous enlèvent le sommeil ou qui définitivement vous créent un stress psychologique, à mon avis, beaucoup trop démesuré pour ce que c'est. Mais bon, je ne suis pas dans votre situation. Je me demande bien ce qui vous chicote à ce point. Le 2 de bâton, vous avez vraiment un choix devant vous. Des fois, je vois le 2 de bâton comme étant plus un seuil à traverser, un cap à passer, quelque chose de nouveau. Il faut vraiment, dans le fond, avoir le courage de faire le premier pas. Mais ici, je pense que pour plusieurs d'entre vous, vous ne savez pas quelle direction prendre. C'est beaucoup plus, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Vous ne semblez pas forcément le savoir. Vous manquez même, je dirais, de perspective. Surtout quand vous êtes dans un état, on va dire, fébrile, parce qu'il y a beaucoup de nervosité aussi sur le 9 d'épée. Je veux vous dire, regardez, ce personnage marche dans la nature. Je pense que vraiment ce qui est important, c'est que vous alliez vous détendre en faisant de longues marches. Je sais que c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui veulent pas, il y en a qui peuvent pas, il y en a qui n'ont pas le temps. Ça peut être une courte marche tous les jours. Des fois, ça prend juste 10 minutes. Mais sans but. C'est-à-dire, c'est pas comme quand vous allez du point A au point B, vous allez au boulot, par exemple, ou vous prenez les transports en commun. C'est pas comme ça. Ça vous prend vraiment d'aller dans un parc ou à un moment qui est complètement différent, où est-ce que vous avez aucun... Il n'y a pas la notion du temps, vous n'avez pas besoin d'arriver à l'heure, etc. Voyons voir c'est quoi ce choix. Qu'est-ce qui est devant vous? Peut-être que vous le savez déjà. Moi, j'aimerais bien le voir pour vous. Je vais tirer vraiment deux cartes, voir ce qui est à droite, voir ce qui est à gauche. Et peut-être même vous dire quel chemin emprunter. Le 10 d'épée, il y a un chemin qui est un cul-de-sac. Il y a quelque chose qui... Il n'y a même pas la possibilité d'aller bien loin. C'est comme si vous aviez brûlé les ponts, si vous... L'impression que vous avez perdu une opportunité, que... Il y a beaucoup de stress psychologique, je dois dire, les poissons, sur le 10 d'épée, sur le... Oh, c'est trop beau, regardez, le 10 de coupe. 2 10. Ce sont deux options. Je ne vais pas parler d'équivalentes parce que c'est tout et rien, tout ou rien, c'est-à-dire il n'y a pas d'ambiguïté, il y a juste un chemin qui est viable, qui est... Mais heureusement, vous avez une issue qui est glorieuse sur le 10 de coupe. Ça parle vraiment de bonheur, d'être bien entouré, la famille, il y a de l'amour, vous pourriez rencontrer un nouveau partenaire. Mais c'est vrai que pour certains d'entre vous, c'est la fin d'une relation, la fin d'un mariage, si on le voit comme ça.
Je vais élaborer chacune des options. Ça pourrait expliquer pourquoi le mot société, ça vous demande d'accepter des invitations, surtout si vous, si vous êtes dans une situation où est-ce que votre vie change, surtout au niveau de qui vous fréquentez, où vous habitez, comment vous restructurez votre vie. Il faut la rebâtir, ok? C'est ce que j'ai envie de vous dire. Élaborons sur le 10 d'épée, je vais pouvoir vous en dire plus. Le 2 de Pentacle. Je veux réfléchir, je veux laisser monter ce que je ressens pour être certaine de bien vous répondre là-dessus. C'est sûr que j'ai des choses à vous dire de manière immédiate, comme facile, mais j'ai pas l'impression que c'est la bonne réponse pour vous. C'est pour ça que je veux prendre du temps, si vous me le permettez. Je dois dire que je ne peux pas utiliser le 2 de Pentacle juste pour clarifier le 10 d'épée. Je pense que vous allez vivre un mélange de choses. Le fait que vous ayez une symétrie entre les deux 10 et le 2 de Pentacle, c'est comme s'il y avait... vous avez un premier 2, un deuxième 2, 2, 10. Vous voyez-vous à quel point c'est symétrique? Je pense que et c'est un peu comme le mot nature et le mot société. Vous êtes un signe double en plus. J'ai l'impression que vous avez pas une double vie, mais vous allez avoir deux expériences simultanées, mais très, très, très différentes, presque opposées durant le mois de janvier. Vous allez vivre des très, très bas et des très, très hauts. Il y a tout un volet, je vous dirais, au niveau de votre... c'est très psychologique, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse, des pensées négatives qui vous assaillent, qui vous drainent aussi, énormément de difficultés peut-être à accepter que quelque chose soit terminé, et aussi vivre des choses vraiment très 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 belles avec savoir que vous êtes entouré, que quand même la vie est bonne pour vous, que votre famille est présente, que vous avez toujours vos amis, peut-être même faire de nouvelles rencontres. Mais c'est très difficile à vivre parce que même quand tout a l'air de bien aller, il y a quelque chose qui fonctionne pas pour vous, que vous pourriez choisir de garder un peu caché dans un sens que vous préférez ne pas avouer, dont vous ne voulez pas parler, je dois dire. Surtout avec le 7 de bâton, je pense que vous protégez votre intimité, sauf que dans l'intimité, vous n'êtes pas forcément très... j'ai envie de vous dire, vous manquez d'équilibre. Ou en tout cas, on parle de souffrance, ok? C'est surtout ça que j'ai à vous dire. Donc, je vais essayer quand même de clarifier le 10 d'épée. Je vais aller au fond des choses. Je veux savoir ce qui vous affecte autant. Je pense que ça peut être la fin d'une relation, la fin de... C'est une fin assez drastique. Ça peut être parce que vous terminez l'année, peut-être que vous avez fini sur une mauvaise note. Ça se peut que vous viviez une situation difficile où est-ce que vous vous sentiez trahi dans n'importe quel domaine de votre vie. On va voir. L'ermite. Voilà. Vous souffrez de solitude, vous souffrez de... Le 9, le 10 d'épée et l'ermite. Vous souffrez en silence, vous vous retirez du monde, vous souffrez de solitude. Vous souffrez du fait que vous êtes comme dans une situation où vous n'avez plus accès à certaines personnes, à une personne, un partenaire par exemple.
vous traversez une période de votre vie où est-ce que vous remettez beaucoup de choses en question. Ça, c'est quand même assez positif. Vous avez besoin de vous détacher de ce qui vous dérange autant. Je vous promets, aller dans la nature, c'est probablement la meilleure... le meilleur médicament, dans un sens. Il y a quelque chose que peut-être que vous vous refusez à voir, c'est possible, mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas l'ignorer, c'est vraiment évident pour vous, surtout quand vous êtes dans des moments, quand vous êtes seul, quand vous avez, comme le soir dans votre lit, peut-être que c'est à ce moment-là que finalement, certaines choses remontent, vous devez y faire face, vous avez besoin d'adresser ce qui est là, c'est pas facile. Et ultimement, vous avez aussi peur de vous retrouver seul. Vous avez peur aussi de manquer d'argent, de vivre dans la pauvreté, entre guillemets, on s'entend, tout est relatif. Je ne vous dis pas que vous allez être à la rue, là, pas du tout, je touche du bois. Voyons voir le côté du 10 de coupe. C'est très étrange, les poissons. Je ne m'attendais pas à ce genre de vibe pour vous. Alors, le pendu est sorti. Ça expliquerait pourquoi vous êtes par moments autant impacté. Le bonheur, les nouvelles rencontres, il y a deux phénomènes sur le pendu, c'est que ça peut tarder à venir, surtout si vous êtes sur une séparation, la fin d'une séparation, la fin d'un cycle. Vous avez peut-être déménagé, changé de boulot. Il y a définitivement quelque chose à reconstruire. C'est relié à un grand changement, mais c'est pas évident pour vous. Il y a de l'incertitude, il y a de l'indécision. Le choix est évident. Je veux dire, de toute façon, vous ne pouvez pas revenir en arrière sur le 10 d'épée. Aller de l'avant, c'est le 10 de coupe, donc il y a mieux qui s'en vient. Sauf que vous êtes encore dans une espèce d'entre-deux. C'est sûr que vous n'avez pas encore accès avec le pendu. Il y a un retard, il y a une forme de stagnation. Mais il y a beaucoup de réflexion. L'ermite, le pendu, ça me dit que vous avez besoin de temps de voir les choses à partir d'une autre perspective. Tantôt sur le 7 de bâton, je vous ai dit, vous manquez de perspective. Ça va prendre un peu de temps avant que vous ayez toutes les réponses que vous cherchez. Ou de toute façon, vous êtes obligé de prendre une pause, de vous arrêter, comme je vous disais, de prendre le temps de vous poser les questions difficiles, prendre le temps de répondre à ces questions, ces questionnements que vous avez. Prendre le temps aussi de prendre conscience de ce qui cloche. C'est votre carte, une de vos cartes, les poissons, le pendu. Vous êtes quand même à l'aise dans cet entre-deux, mais pas très longtemps. Je vous dirais que dans votre cas, avec le 9 d'épée, 10 d'épée, vous ne voulez pas rester dans la souffrance. Donc, c'est important de ne pas nier ce qui se passe, de ne pas faire... vous ne pouvez pas vraiment juste balayer la poussière sous le tapis ici. Pas vraiment. Le 7 de Pentacle, encore une carte qui dit que les choses vont prendre un certain temps avant on va dire, de changer. Le nouveau se fait attendre. Vous devez planter des graines. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous devez mettre en place. Il y a des choses que vous devez décider de... C'est un début, un début assez modeste pour certaines pistes, pour plusieurs choses que vous avez en tête, pour la reconstruction, surtout si c'est très drastique avec ce 10 d'épée, surtout si on parle d'un changement qui peut-être est littéralement un changement complet pour certains d'entre vous. Je ne peux pas vraiment parler d'optimisme.
Mais une chose est sûre, c'est que vous n'avez pas vraiment le choix de laisser faire pendu, 7 de pentacle. Il y a des choses qui sont hors de votre contrôle, il ne faut rien forcer. Ça va se faire naturellement, de manière organique. D'où le mot nature aussi, j'ai envie de vous dire, bien que ça ne soit pas nécessairement le sens premier de l'oracle. Je veux revenir à l'oiseau de paradis. Le paradis, c'est le 10 de coupe ici. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous recherchez votre paradis, vous cherchez le paradis dans un sens. L'autre chose, c'est que le 9 d'épée, il y a quelque chose que vous avez, et même avec l'ermite, je pense qu'il y a quelque chose que vous devez admettre. C'est pas une question d'admettre des torts ou accepter la situation dans son ensemble, accepter ce qui est difficile dans la situation, mais surtout ne pas vous dévaloriser. Mais être quand même assez honnête avec vous-même là où vous auriez pu, je sais pas moi, vous avez vos fautes ou peut-être, en tout cas, admettons que je vois les choses différemment. Acceptation de soi, au lieu de parler de que ça soit l'acceptation de soi, ça peut être savoir que la vie vous réserve mieux. C'est bien, au lieu de dire vous êtes bien plus que ça, c'est il y a bien plus que ça. Donc, il y a une vie après, il y a un après qui est bien meilleur. C'est un peu une question de faire confiance. Voyons voir où ça s'en va tout ça. Qu'est-ce qui s'en vient vraiment? Le 6 de coupe. C'est sûr que la première chose qui me vient avec le 6 de coupe, c'est que pendant que vous êtes en transition, pendant que les choses prennent du temps avant de vraiment démarrer ou redémarrer pour vous, vous êtes nostalgique du passé. Il y a quand même au moins des bons souvenirs, pas juste des moins bons souvenirs. La famille est vraiment très présente. 10 de coupe, 6 de coupe, vos enfants en particulier si vous en avez, mais surtout vos parents parce que vous êtes toujours l'enfant d'un parent. Donc, vous êtes bien entouré. Votre paradis passe vraiment par trouver une âme sœur, trouver un compagnon, une compagne, un partenaire. C'est très important pour vous d'être connecté à quelqu'un. Vous pourriez, à cause du mot société, le 6 de coupe, revoir des gens du passé, des anciens amis, des anciens collègues, un membre de la famille que vous, je sais pas moi, qui vit peut-être un peu plus loin, que vous voyez pas souvent, avoir des nouvelles de quelqu'un. Reconnecter avec des gens que vous savez en qui vous pouvez vraiment avoir confiance, des gens avec qui vous avez partagé des moments de vie, des gens qui vous sont loyaux. Le monde. C'est quand même très intéressant parce que je vais vous l'interpréter de plus qu'une façon. Le monde, c'est qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de terminé. Vous êtes sur un... C'est un moment dans votre vie qui est quand même assez charnière, assez pivot. C'est pas juste une autre année qui passe, ok? Vous êtes dans un grand, grand, grand changement qui, à mon avis, est vraiment bénéfique. J'ai l'impression que vous allez, dans un sens, passer à un autre niveau de la meilleure façon possible. C'est une étape à franchir. Le 2 de bâton, tantôt, me disait que au début, oui, je voyais plus un choix, mais au final, vous êtes en train de traverser un portail. Vous êtes
votre vie ne sera vraiment plus la même dans votre cas, je dois dire. C'est quand même assez fort, impressionnant. Ça peut être, c'est ce qui vous cause de la peur, du stress, de l'angoisse, peu importe quelle émotion monte ici. L'ermite me dit que vous laissez beaucoup de choses derrière vous. Quelque part, vous êtes dans une forme de dépouillement. C'est la meilleure façon d'entamer le nouveau cycle. Vous devez arriver presque nu, dans le sens de laisser votre bagage derrière vous. Ce qui est positif, c'est que, donc, vous savez que vous êtes sur cette... en fait, littéralement, en janvier, c'est un peu comme le symbole de l'année. On finit l'année, on commence une nouvelle année. Et vous êtes vraiment sur un seuil. 2 de bâton. Il y a vraiment un avant et un après. Le monde dit la même chose. Parce qu'il y a un délai sur le pendu et le 7 de pentacles, que vous avez encore de la nostalgie vis-à-vis le passé. Vous n'avez pas encore tout à fait mis un pied dans ce qui est nouveau. Ça va prendre un certain temps avant de reconstruire tout ça. Mais c'est positif. Je pense que l'acceptation de soi devient accepter que vous êtes dans un... C'est un gros changement, c'est tout un cycle. Ça explique mieux le 2 de Pentacle aussi. Il y a comme... durant janvier, vous allez avoir l'impression que il y a un peu des deux encore, un peu de ressentir que vous êtes encore dans le... C'est un peu comme vous dire les émotions de ce qui vient de se terminer, le côté tout n'est pas encore recadré, donc c'est difficile. Le nouveau n'est pas encore arrivé, donc c'est clairement une transition. L'impression que vous allez vivre beaucoup d'émotions. Personnellement, je pense que même si c'est plus au niveau psychologique à cause du 9 d'épée, moi je pense qu'il y a énormément d'émotions en dessous. L'autre chose que j'ai à vous dire, c'est très important de vous ouvrir au monde. C'est très important de voir du monde. La société, c'est vraiment l'antidote à votre solitude. C'est l'antidote à vos peurs de vous retrouver seul. C'est la façon de planter les nouvelles graines. C'est la façon de reconstruire votre vie. Demander de l'aide, ne pas avoir peur de revoir des gens du passé. Faire des démarches sur le 7 de Pentacle. Il va falloir quand même fournir des efforts ici. Tout en vous accordant du repos. C'est-à-dire, c'est pas comme avoir à... Je vous dirais, il n'y a pas de presse, OK? Il n'y a rien qui urge, mais en même temps, ça ne peut pas non plus traîner trop. Donc, c'est trouver le juste dosage. Ça va être quand même assez délicat par moment, mais souvenez-vous que, à mon avis, ce qui s'ouvre à vous, c'est extraordinairement beau. J'ai fait les autres signes, évidemment, pour janvier. Je pense que vous êtes le signe le plus impacté par vraiment un nouveau départ, mais comme une vie assez... c'est vraiment comme assez contrasté entre 2025-2026, entre ce que vous laissez derrière versus ce qui est à reconstruire. C'est vraiment une page blanche qui est devant vous. « 19-19 », ça dit, je vais vous montrer la carte, c'est en anglais, je vais vous le traduire simultanément pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Ça se peut que vous ayez démarré trop de projets simultanément. Il va falloir apprendre à prioriser mieux. Vous avez beaucoup, vous pensez à beaucoup de choses, le 9 d'épée. Il y a beaucoup de choses qui vous préoccupent, mais vous avez le pouvoir ou vous avez la capacité de résoudre vos problèmes. Prenez le temps de respirer et de penser clairement, donc d'essayer d'avoir cette idée du pendu. Prenez le temps de réfléchir.
pour voir les choses avec plus de recul, je vous dirais. Au lieu de clarté, avec le recul. Et je dois quand même faire mention que si vous avez... ça mentionne que vous avez entamé trop de projets. Le 7 de Pentacles, ça parle un peu de commencer plusieurs choses de front. Mais si vous êtes dans une totale reconstruction, même si c'est juste un domaine de votre vie, ça peut être, évidemment, à mes yeux, ça reste quand même assez majeur. C'est très important. Faites attention de ne pas vous disperser. C'est pas chaque chose qui vaut la peine que vous vous investissiez, mais en même temps, c'est pas une mauvaise idée d'essayer de plusieurs choses et voir laquelle vraiment fonctionne pour vous. C'est mieux que de ne rien faire et d'être paralysé, surtout sur vous avez 2-2 ici. C'est mieux de faire quelque chose, de dire, OK, c'est peut-être pas la bonne chose, je me ravise plus tard. Vous devriez rapidement avoir une idée si c'est quelque chose que vous pourriez poursuivre à plus long terme, si vraiment ça vaut la peine, si ça rapporte quelque chose, si ça vous mène là où vous avez besoin d'aller. Que vous le sachiez ou non, parce que je pense qu'il y a une partie de votre stress vient de l'inconnu, de ne pas savoir exactement, d'avoir peur de vous tromper. Personnellement, je pense que c'est mieux d'être dans l'action que d'être dans l'inaction et de rester coincé. Surtout quand vous êtes... c'est presque de l'auto-sabotage, des fois, le 9 d'épée, parce que vous vous faites du tort à vous-même. Je vais vous tirer plusieurs oracles. On va faire des messages en lien ou non avec ce qui est déjà tombé. Ici, je sais jamais comment on appelle wedge, ce morceau de bois qu'on utilise pour tenir une porte parfois ou pour briser du bois comme... peu importe, je connais pas, je pense que c'est peut-être un coin, je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Il faudrait que je cherche sur Internet, ça m'échappe. Ici, ça dit que quelqu'un essaie d'interférer entre vous et un ami ou quelque chose que vous désirez. Clairement, ça peut... on peut penser que quelqu'un ou quelque chose vous barre le chemin sur le 7 de bâton. C'est peut-être ça qui vous dérange le plus, qui vous stresse le plus. Ça pourrait expliquer pourquoi quelque chose, c'est comme une avenue sans issue. C'est pas... Le passage est barré. L'autre carte, c'est le feu. Alors, ici, ça dit émotion forte, passion, mais ça peut aussi vouloir dire c'est soit de l'amour très fort, d'une passion ou de la haine. Ça parle aussi indirectement d'une situation qui est enflammée, comme avoir de... Vous avez peut-être des feux à éteindre aussi. C'est peut-être ça qu'on voit. La ruche est en feu ici sur le 10 d'épée. Mon Dieu, j'espère vraiment que vous n'avez pas vécu un incendie. Je vais toucher du bois. C'est probablement une des pires choses. J'aime pas du tout dire ça, excusez-moi. Je vais vous tirer d'autres cartes. Et oui, le hamac, ça dit prenez des vacances, surtout physiquement et ou mentalement. Le pendu me dit que vous allez pouvoir... sans vous arrêter complètement. Il va falloir surtout ralentir. C'est ça le mot-clé ici. La plume. Quelqu'un que vous connaissez n'est pas fiable et n'est pas sincère avec vous. Donc, moi, je mets ça du côté de tout ce qui est 10 d'épée, la séparation, avoir à vous protéger sur le 7 de bâton, avoir à vous éloigner. Définitivement, il y a un grand changement de vie par rapport à ça. Ok, je vous en tire une dernière, comme celle-ci. La couronne. Ça dit, les honneurs et le respect viendront à vous.
Je dois dire que je prends pas du tout ce message-là. Tant mieux si c'est vrai, surtout au travail, professionnellement, pour ceux qui travaillent. Moi, je vais vous dire qu'à cause de l'énergie de la carte du monde, je pense que c'est comme un couronnement, mais dans le sens d'une situation qui arrive vraiment, vous êtes au max d'une situation. C'est comme vous dire... c'est pas facile ce que je m'apprête à vous dire. C'est comme vous dire, c'est pas un couronnement plaisant, on s'entend, c'est comme vous dire, c'est la totale. Donc j'avoue que c'est pas évident. Mais le feu ici, souvenez-vous que le feu purifie. Quelqu'un que vous auriez vraiment profondément aimé soudainement, c'est peut-être les sentiments se transforment. En tout cas, c'est pas évident, j'en conviens. Je vais vous tirer une dernière carte de tarot. Puis après ça, je vais vous tirer les cartes, les bases de l'extension. Mais j'aimerais vous faire un dernier message pour vous. Pour janvier, je veux que vous ayez confiance, que vous soyez capable accepter le dépouillement qui vient, peut-être même la perte qui vient avec cet énorme changement de vie. Ça peut être à tous les niveaux, relationnel, professionnel, familial. Je pense que c'est plus généralisé dans le sens où ça va être différent pour chacun d'entre vous. Donc, je ne veux pas juste vous parler sur un des domaines. Donc, le 4 de coupe. En dos de deck, le 8 de bâton. Je vais mettre la carte sur la table. Le 4 de coupe, c'est ne pas être réceptif aux invitations qu'on vous tend, les opportunités, ou en tout cas, j'ai envie de vous dire que vous faites la sourde oreille, surtout parce que je vois des messages, donc il y a quelqu'un qui cherche à communiquer avec vous, qui vous bombarde à la limite de messages. Ça, c'est une facette. Mais il y a aussi le fait qu'il y a encore ce grand contraste entre vous avez besoin d'un moment où est-ce que vous êtes à l'écart, vous êtes pas vraiment ouvert au monde, vous n'êtes pas très réceptif à ce qui se passe, vous avez encore besoin de digérer une situation, ou en tout cas, il n'y a pas encore quelque chose qui vous interpelle assez pour vous mettre en mouvement, mais ça s'en vient. Le mouvement est là, les choses vont gagner en momentum, surtout vers la fin du mois. J'ai regardé ça ce matin. Le 23 janvier, vous avez Mars qui entre en Verseau. Et le 26 janvier, vous avez Neptune qui entre en Bélier. Donc, vous êtes Poisson. Neptune, c'est votre planète. Le côté plutôt rêveur, le flou de la vie, les choses qui sont... ça va prendre une autre couleur. Ça va peut-être justement, le fait que Neptune entre en Bélier, ça va peut-être vous donner... ça va stimuler votre imagination. Ça va enfin vous permettre de recréer les choses pour vous-même, ou en tout cas vous donner beaucoup d'inspiration. Donc peut-être même que les 8 de bâton ici, c'est comme les idées qui affluent. Mars en Verseau, ça aussi, ça pourrait vous stimuler. Je veux vraiment réfléchir parce que vous n'avez pas tous les mêmes placements. Je ne veux pas parler de manière trop générale, mais en même temps, je suis un peu obligée. Admettons que vous ayez vraiment si vous avez l'ascendant en Poisson, ok, donc je veux au moins vous préciser pourquoi je vais vous dire ce que je dis. Si vous avez l'ascendant en Poisson, il y a de fortes chances que vous ayez, c'est évident, vous avez, surtout si c'est plus au début, jusqu'à la moitié du Poisson, l'ascendant, vous avez la 12e maison, probablement une bonne partie en Verseau, ce qui veut dire que toute l'énergie de la planète Mars,
l'action que vous, comment dirais-je, la possibilité de vous mettre en action, c'est pas tout à fait le bon moment. Ça explique un peu le côté, on va dire un peu glauque, un peu difficile et souterrain de ce que je vois sur le 9 d'épée, l'ermite. C'est comme, vous pouvez pas vraiment, c'est comme vous dire, vous n'avez pas tout à fait les coups des franges. Mars aussi, c'est la planète de la colère, de la rancune. Donc, il pourrait y avoir quelque chose par rapport avec cette personne de qui vous vous dissociez, qui n'est pas honnête avec vous, la personne qui cherche à vous bloquer, la situation d'amour-haine sur le feu. Donc, Mars ici, c'est très souterrain, c'est comme avoir de la difficulté à accepter que vous avez du ressentiment pour cette personne, que vous avez de la colère. Je pense pas que vous vouliez vous permettre d'exploser, ce qui est quand même une bonne chose, mais en même temps, plus vous gardez les choses à l'intérieur, plus ça... En anglais, le mot c'est fester, le verbe, ça veut dire ça... C'est comme du pu, il faut que ça sorte, il faut que vous nettoyiez cette blessure, il faut pas que ça vous ronge. En tout cas, je veux pas trop aller là, mais ça, c'est un peu ma lecture. C'est très général ce que je vous dis. Ça ne sera pas pour vous tous les poissons. Donc, s'il vous plaît, prenez vraiment que ce qui résonne. Je vais mettre les bases de l'extension. Alors, je vais vous tirer une maison astrologique. Donc, en dehors de parler de votre vie sentimentale dans l'extension, je veux voir quelle domaine de votre vie prévaut, lequel requiert votre attention immédiate en janvier. La maison 2, les possessions, l'argent, l'immobilier. Je veux juste faire un lien qui a peut-être... donc, si vous vous séparez, peut-être que vous avez à déménager, à séparer vos biens, vendre la maison, ce genre de trucs. Donc, c'est sûr que ça peut jouer énormément. Ce qui est important, c'est que si vous changez de travail, vous avez perdu votre emploi ou vous devez... Peu importe les raisons, les circonstances... La maison 2 parle de votre capacité à générer de l'argent, à être capable de bien vivre. Les mots en contre sont la perte, l'escroquerie, les ressources mal gérées. Ne prenez vraiment que ce qui résonne, je veux juste vous le montrer. Donc, il y a un grand focus pour le reste de janvier à vous reconstruire aussi financièrement, vous assurer que vous soyez indépendant financièrement. Surtout par rapport à votre propre capacité à générer un revenu. Au niveau amoureux, ça peut aussi vouloir parler indirectement d'avoir à vous relocaliser. Ça ne parle pas tout à fait nécessairement d'un déménagement, mais ça parle de votre logis, de où vous habitez. C'est pas la maison 4, c'est pas tout à fait pareil, mais quand même. Vous pourriez vraiment avoir affaire à des banques aussi. C'est pas la maison 8. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir besoin d'un prêt, mais peut-être quand même. Je vais vous tirer des cartes vraiment pour la situation sentimentale. Personnellement, j'aimerais mieux pas regarder ce qui se termine. J'aimerais vraiment voir ce qui s'en vient sur le 10 de coupe. Le fait que vous faites de nouvelles rencontres, que vous allez peut-être même voyager. Peut-être que le déménagement, on le voit sur le monde aussi, c'est possible, bien sûr. Mais sentimentalement, qu'est-ce qui s'en vient? Le chevalier d'épée. Peut-être un gémeau, mais ce que je vois surtout, c'est d'avoir à prendre action. Je vous disais que c'est le meilleur antidote d'ailleurs à notre peur pour déjà faire avancer ce qui vous concerne, mais je vois que ça entre en conflit avec le repos dont vous avez besoin. Le chevalier d'épée, c'est très rapide, c'est même aller au-devant, peut-être même trop vite. Donc, je ne suis pas encore certaine de ce que ça veut vraiment dire en amour pour vous. 2 d'épée, il y a un blocage de communication.
vous avez 3-2 sur la table. Je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'hésitation. Il y a une forme aussi d'indécision surtout. Pas savoir exactement quoi faire. Le 2 d'épée ressemble beaucoup plus au pendu parce que c'est une situation c'est comme un statu quo. Donc, quelque part, j'aimerais vous dire que vous devez accepter ça, respecter ça. Je vous dirais aussi que ce qui va être frustrant en amour, c'est vouloir que les choses avancent, que ça débloque, vouloir peut-être vous extérioriser, vous exprimer, parler, mais avoir de la difficulté à le faire. Ultimement, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas prêt à engager des conversations ou rencontrer de nouvelles personnes, mais il y a définitivement quelque chose qui vous bloque. Ça peut être vous parce que vous êtes dans un état d'esprit particulier, mais ça peut être aussi parce qu'il y a encore des choses, comme je vous disais, vous êtes dans une transition. Il y a peut-être cette personne du passé qui vous bloque. En tout cas, il y a un peu de ça aussi. Je vais vous tirer une autre carte et un oracle. Puis après ça, je vais réserver, parce que dans l'extension, on va tirer beaucoup plus. On va aller au fond des choses. Regardez, un autre 2. 2 de pentacle, 2 d'épée. OK. Il y a énormément de 2 de pentacle est là 2 fois. Vous avez quadruple 2 sur la table. Je dois vous dire qu'il y a beaucoup de hauts et de bas. Il y a oui, non. Il y a des... Autant il y a de l'alternance, autant il y a comme... un peu comme fonctionner en parallèle, mais il y a aussi l'impression que tout ça, ça vous bloque. Il y a de l'indécision reliée à tout ça. Définitivement, ce qui vous bloque en amour, c'est d'avoir à gérer le passé et pas être capable de vraiment commencer ce qui est nouveau, de complètement passer à du nouveau. Vous avez, je viens de remarquer le 2, la maison 2. Donc, écoutez, 2, 2, 2, 2, 2, c'est particulier. Allez, je vous tire cet oracle. On va vraiment aller au fond des choses tantôt, mais je vais vous faire... Je vais voir ce qui sort ici. Je pense que ça peut être la personne du passé qui vous parle. J'ai l'impression que c'est peut-être le cas. C'est pas ce que je voulais, mais on verra. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt, prête. Prépare-toi à m'accueillir. C'est intéressant parce que vous aviez acceptation ici que je prends un peu comme pour le verbe... enfin, je fais un lien avec accueillir, accepter. Je dois dire que le chevalier d'épée, c'est définitivement quelqu'un qui veut venir à vous. Alors, personnellement, je ne pense pas que ce soit la personne du passé qui vient à vous. Je pense que c'est ce que vous aimeriez que votre vie change. Vous aimeriez rencontrer quelqu'un de nouveau. Je pense que si vous fréquentez des gens, si vous sortez, si vous acceptez quand même quand vous avez l'occasion, quand c'est le bon moment, quand vous avez le bon état d'esprit, surtout si vous acceptez des invitations, clairement il y a quelqu'un qui essaie de vous inviter. On le voyait ici, l'opportunité que vous refusez parfois, l'invitation sur le mot société, le chevalier d'épée. Vous n'allez peut-être pas pouvoir vous dédier tout de suite à... C'est comme vous dire... je ne dis pas que vous allez rejeter cette personne, même je vous encourage à ne pas repousser cette personne. Je pense que c'est quelqu'un de nouveau, mais je pense que ce n'est pas le moment tout de suite de vraiment commencer quelque chose avec cet homme ou cette femme. C'est comme, des fois, c'est comme vous dire... vous rencontrez quelqu'un de nouveau, mais au pire moment. Mais c'est pas grave, ça n'empêche rien. C'est pas une fin de non-retour ici, mais pensez que c'est un peu ce que je ressens ici. Anyway, rapidement, je vous dis qu'au mois de décembre, donc j'ai été très, très, très occupée, plus que n'importe quelle année depuis longtemps, dans mon job habituel, donc mon boulot alimentaire. J'ai
toujours un mois de décembre très, très, très occupé. C'est la fin de l'année fiscale, la saison des contrats et tout et tout. Mais cette année, ça a été extraordinairement occupé. J'ai travaillé en moyenne des semaines de 60 heures. J'étais absolument pas disponible, ni même dans l'état d'esprit d'être capable de tirer les cartes. Donc, c'est ça qui explique mon absence. Alors, je m'en excuse. Alors, voilà, je vous laisse le soin de décider si vous voulez qu'on regarde, de venir sur l'extension et d'aller plus loin. Sinon, je vous vois bientôt. Portez-vous bien.